Ok, la famille, on continue avec notre initiation avec les boucles. Donc, on a deux types de boucles, for et while. Donc, nous étions en train de voir la déclaration et l'utilité du boucle for. Donc, on va devoir continuer. Donc, j'avais dit à l'intérieur de la boucle, d'abord le rôle du boucle, je rappelle, le rôle de la boucle, c'est de parcourir, c'est d'exécuter un bout de code plusieurs fois ou bien c'est de parcourir une condition, ou bien vérifier quelque chose à plusieurs reprises. Donc ici, pour déclarer un boucle for, il faut d'abord déclarer une variable qui va stocker la valeur de la variable initialisée, la variable à 0. Ensuite, poser une condition qui va spécifier la boucle pour voir combien de fois, quelle valeur doit prendre, quelle est la valeur limite de votre variable i. La valeur limite, c'est le nombre de fois que vous voulez parcourir ou bien le nombre de fois que vous voulez exécuter ce bout de code. Ici, le nombre de fois, le nombre limite, c'est 5. Donc, c'est pourquoi on a posé i est strictement inférieur à 5. Donc, dès qu'on atteint 5, ça veut dire que la condition n'est plus valable et on va quitter notre boucle parce que on a atteint le seuil, le seuil qui est destiné à parcourir le bout de code ou bien à exécuter le bout de code et le nombre de fois. Donc ici, c'est comme ça, vous devez déclarer votre boucle for, rien ne change. Vous allez déclarer d'abord la variable que vous allez initialiser à 0. Ensuite, vous allez mettre le nombre limite où la variable ne doit pas dépasser. Et ensuite, dès que le i est toujours inférieur au nombre limite, vous augmentez la valeur de 1. Donc, ici, c'était comment accéder à, à un élément d'un tableau. Par exemple, si on avait un tableau qui a 5 valeurs, par exemple ici, on avait un tableau tableau test qui a 5 valeurs. Donc, quand on veut accéder à un élément de ce tableau, ça c'est l'élément 1, ça c'est l'élément 2, ça c'est l'élément 3, ça c'est l'élément 4 et ça c'est l'élément l'élément 5. Donc ma boucle ici peut parcourir ce tableau. Donc si je disais tableau test pour être plus précis, donc si je dis tableau test, ça veut dire que ma boucle va parcourir ce tableau test là qui a 5 valeurs et accéder à l'élément 1, l'élément 2, l'élément 3, l'élément 4, l'élément 5. Pas 15, c'est 5. L'élément 5 du tableau. Vous comprenez? Mais si je mettais ici 0, ça veut dire que quand la boucle va entrer dans le tableau, il va accéder seulement à l'élément test 1. L'élément 1 qui est test 1. Donc dans la programmation, l'élément 1 c'est l'élément 0, l'élément 2 c'est l'élément 1, l'élément 3 c'est l'élément 2, l'élément 4 c'est l'élément 3 et l'élément 5 c'est l'élément 4. Donc on ne commence pas par 1 dans la logique de la programmation. Donc si je mets 0 là-bas, donc comme j'ai mis 0 ici, ça veut dire que je vais accéder à test 1. Si je mets 4 ici, si je mets 4 ici, ça veut dire que je vais accéder à test 5. Donc j'espère que ça a été bien clair. Donc maintenant, on va voir une autre manière de déclarer notre même boucle là. Ça veut dire que ici, on est en train de... Maintenant, c'est le sens, l'ordre. Maintenant, ici, on est en train d'augmenter. Il est possible de déclarer un boucle for en initialisant la variable à nombre limite qui est égal à 5. Et maintenant, ici, on change la condition. Au lieu de i doit être, si on dit i est égal à 5, ça veut dire que i ne serait jamais inférieur à 5. Donc, on doit changer maintenant la déclaration de ce i-là. Maintenant, on va dire i est
inférieur à... Donc on va voir une autre manière de déclarer notre variable. Donc I doit être inférieur à 0. Donc ça veut dire que mon I est égal à 5. Je l'ai initialisé à 5. Pour parcourir la boucle, pour parcourir mon tableau qui a 5 valeurs, je dois d'abord vérifier si le I là est inférieur à 5. Et dans ce cas, je diminue I. Donc ce n'est plus augmenter, c'est maintenant diminuer. Faire moins. Donc ce qui va faire en sorte qu'on va parcourir notre tableau. Et à chaque fois, on fera 5 moins 1. On aura 4. Vous voyez, premier tableau. Quand on parcourt encore, or 4 est inférieur à 5. 4 est supérieur à 0. Vous voyez, non? Donc, I doit être strictement supérieur à 0. Vous comprenez? Donc, la condition est vérifiée. On va entrer. Donc, quand I serait égal à 0, c'est en ce moment, on va sortir de la boucle. Donc, si je fais... on a la valeur de I est égale à 4 et que ici, c'est égal à 4. Si je fais moins, ça fera 3. Donc, je vais accéder à l'élément 3 du tableau. Maintenant, pour que on ne soit pas ici en train de changer tout, on va mettre uniquement I. Donc ça veut dire qu'il va parcourir le nombre de choses. Il va parcourir notre tableau, tous les éléments du tableau 5 fois et il va accéder à à ces 5 éléments. Mais inversement à celui-ci. Donc ça c'est l'inverse de ça là et c'est toujours la même chose. Maintenant nous allons voir notre boucle while. Pour la boucle while, ici, vous devez noter que pour utiliser un boucle for, il faut savoir combien de fois vous devez exécuter le nombre de codes. C'est pourquoi on déclare un variable et on met 5 fois, parce qu'on sait que c'est 5 fois, je dois passer, mon tableau a 5 éléments, je dois passer 5 fois dedans pour obtenir ce que je veux. Mais ce n'est pas le cas pour le boucle while. Pour le boucle while, on commence par déclarer notre boucle while avec le mot-clé while. Donc, je vais utiliser ceci. Copier. Coller. Donc, voilà. Pour le boucle while, ce n'est plus la même chose. Vous voyez, non? Pour notre boucle while, la variable se déclare hors boucle. Donc, couper. Donc, on doit d'abord déclarer la variable en dehors de la boucle. Donc, on l'initialise, par exemple, à 0. Ici, on ne sait pas le nombre de fois. Donc, comme je l'ai dit, pour utiliser le boucle for, vous devez savoir le nombre de fois que vous allez passer dans la boucle. Mais si vous ne savez pas le nombre de fois que vous voulez passer dans la boucle, mais vous voulez exécuter la boucle pour qu'un certain résultat se produise après un certain nombre de temps, vous utilisez le boucle while. Vous l'initialisez à 0 et maintenant vous pouvez dire par exemple I est supérieur, inférieur, si I est inférieur à 5, je vais parcourir au moins 5 fois pour voir si je peux obtenir les résultats que je souhaite. Donc vous initialisez ça à 5 et maintenant vous déclarez la variable en dehors et maintenant vous mettez le nombre de fois dans un certain nombre de temps. Mais ici vous n'allez plus pouvoir accéder à un élément de... C'est occupé. C'est qui? Donc ici on ne va plus pouvoir accéder à un élément du tableau. Donc on va seulement dire je vais augmenter la valeur de I à chaque condition. Donc vous allez augmenter la valeur de I à chaque itération. L'itération c'est le passage, de la boucle, c'est le passage dans une boucle s'appelle itération. Donc on va plutôt dire on va majorer. Donc on va augmenter la valeur de I. Donc I++. Donc ça c'est notre boucle while.